Nous sommes dans les ténèbres les plus opaques qu'il soit, au milieu des forêts bavaroises, en pleine tempête d'Umbra. Pour les gens qui nous regardent, l'Umbra est un monde dans le monde des ténèbres, qui, à chaque pleine lune, vient de toute son emprise, écarteler ce monde, qui vient s'imprégner dans ce monde. Votre groupe a été divisé en deux lors de votre fuite lorsque la masure a été attaquée. On va commencer par celui qui suit Noltar, le personnage d'Adrien. Il s'agit donc de Kevin, qui incarne le personnage d'Anna, et de Romain, qui incarne le personnage de Terua. Vous venez à l'instant même de parcourir ces ténèbres. Grâce à Noltar, vous avez réussi à percevoir quelque chose, un chemin dans les bois. Évitez justement de vous perdre, et surtout, malgré tout, surtout toi Anna, tu t'es pris quelques ronces, quelques morceaux de branchages qui t'ont écorché le visage, parce qu'on voit vraiment rien, vous voyez littéralement même pas à 1 mètre de vous. Quand les choses commencent un petit peu à être un petit peu moins opaques, un peu moins denses, il vous semble apercevoir, au-delà des brumes, froides, glacées, les ruines de ce qui pourrait être une maison, une grange, et autour un cimetière sans doute familial avec un caveau, comme vous pouvez apercevoir, et un petit cimetière. Et vous entendez du bruit derrière vous. Un boucan pas possible, des bruits de pas, des branches qui se claquent, quelqu'un grogner également. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Pas d'ordre spécial. À tout hasard, moi je me retourne et je sors mon arbalète. Ok. Je tire pas. Ok. Tu sors ton arbalète. Oh non. Ton arme de jet. Ton arbalète, tu la sors, et en fait, quand tu te retournes, t'étais prêt à tirer, prêt à dégainer. En fait, t'as d'abord vu Anna se mettre à tes côtés, et grâce à ton pouvoir à travers les ombres d'Aurora, tu aperçois les silhouettes en fait de Florilège, de Raito, comme tu les as vus il y a pas longtemps, et de Cutios qui arrivent, qui eux par contre se sont complètement perdus dans les bois. Ils sont un peu plus loin, un petit peu plus au sud que vous, et vous les voyez qui se prennent plein de branches, etc., plein de branchages, mais qui arrivent enfin. Est-ce que vous pouvez, Florilège, je veux que tu réunisses les figurines, que vous mettiez tous au même endroit. Est-ce que vous voulez vous dire quelque chose quand vous réunissez, tandis que tout autour de vous, mais c'est vraiment très étrange, c'est tout autour de ces ruines, tout autour de l'endroit où vous trouvez presque même de vous-même, que les ténèbres commencent à s'apaiser, mais par contre dans la forêt elles continuent à être aussi denses. Est-ce que vous voulez dire ou faire quelque chose? Je vous écoute. Ouais, moi je me retourne, Salut. Les deux zozos qui viennent d'arriver, là, je la regarde et... Ah, vous êtes vivants, pas trop de casse. Le mec il est plein de sang avec des branches. Ça va, nickel. Surtout qu'il doit être vraiment plein de sang lui pour le coup. Ah ouais, oui c'est vrai, oui. Terria, tu dis ça, puis en fait tu vois, parce qu'en plus, alors, le mec. la capuche de Cutios s'est enlevée. Ah oui. Donc là vous voyez sa tête. Est-ce que tu peux nous décrire son Oui. qui est couvert de sang? Ça c'est bon, c'est dit, mais à quoi tu ressembles? Je suis assez laid. Pour le dire honnêtement, hein. Oui. Ça veut bien que je suis un... C'est roleplay. Ce que vous voyez, déjà, je suis une tête très massive, très carrée. Oui. Chauve. J'ai pas de cheveux du tout. Vous voyez une grosse cicatrice vraiment très moche, noire, qui traverse toute une partie du crâne. Vous voyez un visage qui est vraiment très disgracieux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un front énorme, une joue, enfin un côté qui a été comme aplati. Donc voilà, un visage qui est vraiment très très laid. C'est Picasso en fait. Ouais, C'est vrai, c'est ça. Il y a beaucoup de cicatrices. Enfin, il y a une cicatrice là qui longe la bouche. Il y a le visage est très très marqué. Peut-être des restes de maladie ou quoi. En tout cas, il y a des rides très profondes, des crevasses. Vous voyez des yeux un petit peu bridés quand même. Un œil bleu et un autre qui est complètement rouge, quoi, comme si les veines avaient, les vaisseaux sanguins avaient explosé. Dans l'éducation dans ta famille. Et donc voilà ce que vous voyez, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez repoussant. Ouais, t'es un peu plus habitué, en plus c'est quelque chose qui touche, on en a parlé dans la saison 2, de la notion du monstre. Tu te rappelles que c'est un truc qui touche Anna parce que beaucoup de gens disaient cela de Noltar, alors que tu sais qu'il n'en était pas un. Mais même toi en fait t'as eu un petit sursaut parce qu'on est dans un monde médiéval et on va l'incarner ainsi. Le personnage de Dorian Cutios est vraiment la définition de l'horreur de l'ideux
de cette époque, et vous comprenez mieux pourquoi il se cache avec une si grande capuche. C'est vraiment pas pour faire le mystérieux, c'est que dans beaucoup de royaumes, notamment celui de Bavière, des royaumes très sévères, on peut courir la potence ou le bûcher juste pour un tel physique. Voilà. Donc il a enlevé sa capuche, en effet, t'as vu ça toi. Alors toi ça t'impressionne pas parce que des choses hideuses et des choses particulières dans la nature, tu en as vu dans ta vie. Par contre t'es horrifié par ce sang et ces morceaux de crâne et de cervelle qu'il a encore sur le visage et qui ont l'air de pas du tout le déranger parce qu'il tente même pas de se les enlever, etc. Mais ça en rajoute sur son côté disgracieux. Donc il vient de te demander si tout allait bien, je crois, il me semble. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Là, je reprends un petit peu mon souffle d'abord. Et après, je dis ça va aller, je crois. Et puis je regarde autour de moi quand même pour vérifier. Je me demande, ils sont là, les soldats là, ils nous ont suivis. Non, il n'y a plus personne autour de nous. Je pense qu'on est à l'abri. Terru a raison, il peut le sentir, toi aussi, Noltar. Vous ne sentez plus du tout la présence. D'ailleurs, Noltar, je veux bien, pendant qu'on discute, un jet d'investigation et d'animaux et nature, s'il te plaît. Florel, est-ce que tu veux intervenir? J'ai juste une petite question pour toi. J'ai oui, le plus 1 sur animaux et nature. Oui, en fait, c'est grâce à un équipement quand c'est plus 1. En fait, je l'ai pas mis directement sur ta fiche, comme ça, si tu changes d'équipement, tu pourras l'enlever. Mais du coup, en effet, si tu rajoutes ce dé plus. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Raito? Oui, c'est moi. Oui. Non. Ah oui, c'est moi. Ah mais oui. Oui. C'est mon personnage. Non, pas rien de particulier. Je vais me débarrasser un peu de ce que je peux avoir sur ma tenue, des différents branchages qui restaient. Petit morceau de crâne. Ouais, les jeter, frotter là où il y a des petites traces, machin, mais ça marche. Puis ça, moi je fais pareil. Ok, bonne idée finalement. Oh, ils vont bien s'entendre tous les deux. T'as fait combien, Terry? J'ai fait 4 dont 2 critiques. Joli, très. Je vais regarder, je vais un peu plus attentivement les autres camarades, je vais les regarder. N'oublie pas ton dé. Ils nous diront. T'as un dé du destin, oublie pas. Si t'as 2-10, ouais. Ah oui, c'est vrai. Okay. Dans quelques instants, Noltar et Anna vont nous dire comment ils se sentent en effet. Et je veux juste rajouter, grâce au jet de Noltar, de Terrua, tout autour de vous, c'est très étrange parce que tu la vois, la végétation. Elle est encore là. Et en plus, on est en Bavière, ce sont des forêts qui sont très particulières, qui sont extrêmement vieilles, etc. Mais à cause de la tempête d'Umbra, tu ne ressens que la mort. Et d'ailleurs, tu viens de faire attention, en soulevant ton pied, tu as vu que tu avais une matière très visqueuse sous ton pied, comme du pétrole, un truc très noir sous ton pied qui fait des vies comme ça. Et tu as vu que, au niveau de la tempête qui est encore autour dans la forêt, tu vois cette matière visqueuse comme une sève noire ou du pétrole qui dégouline des branches. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Et pour répondre à Florelèche, comment tu te sens là? T'es dans quel mood là? Qu'est-ce que tu fais et comment tu te sens? Moi ça va, écoutez, je suis ravi d'être là. Moi je trouve que tout se passe très bien. Je suis un peu énervé parce que au moment où on a voulu se mettre en route, en gros, avant même qu'on puisse se mettre en route, c'était déjà la merde. On a été obligé de fuir. Et puis de voir des gens pleins de sang, ça m'ouvre un peu l'appétit. Et oui, car nous ne l'avons pas dit pour les gens qui nous ont rejoints sur cette saison. Mais Noltar interprète une espèce très particulière. Il incarne un enfant de Cain, ce qui est un vampire dans Préquel, et qui se nourrit, entre autres, de sang. Anna, toi, comment tu te sens? Et est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah, assez vénère que Harald se soit pris... pour se soit fait exploser le crâne sous mes yeux. Ouais, donc quand même. Il y a peut-être pas mort, on sait pas. On sait pas. On va pas été vérifié. C'est vrai. T'es dans la masure. Ah, putain. Là, il y a l'adrénaline qui retombe quand même, mais je suis assez horrifié aussi des blessures de ces vieilles cicatrices sur la tête de... Excuse-moi, Cutios. De Cutios. En fait, je me demande comment on peut rester sain d'esprit après... Enfin, limite, on dirait de la torture, tu veux. C'est vrai. Eh ouais. Le fait qu'il ait une grosse cicatrice sur la tête, ça implique quelques... ça implique qu'il se soit passé quelque chose, finalement. Ou qu'il a des loisirs chelous. Oui, mais... ce qui n'est pas impossible. Ça, puis je guette l'endroit, voilà, la tempête d'Umbra, on nous a fait le coup une fois, je suis pas très à l'aise. Oui. Eh bien, comme je disais, là, tu as l'impression qu'elle stagne, en fait, tout autour de l'endroit où vous êtes, et que quelques filaments noirs, comme ça, de fumée, traversent le
le petit cimetière familial qui se trouve ici où il y a quelques pierres tombales. Il y a une immense, une immense ruine, sans doute une vieille maison. Vous ne savez pas si elle a été détruite récemment, là, il faudrait se rapprocher à cause du conflit qu'il y a avec l'Empire justement, ou si c'est assez vieux. Toujours est-il que il y a ces lacets noirs qui commencent à pénétrer. Et alors que vous étiez un petit peu comme l'a fait Terua en train de prendre des nouvelles, savoir si tout va bien, etc., que vous avez entendu Cutios répondre et puis se laver avec, se nettoyer avec Florilège, avec Raito. Vous avez commencé à sentir ce froid devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Et Noltar en premier, grâce à Aurora toujours, son pouvoir, à avoir senti une présence maléfique extrêmement forte, qui semble tournoyer autour, dans la forêt, en plein milieu de cette tempête d'Umbra. Et vous avez... D'abord toi, Noltar, puis ce sera à ton tour, Raito. Vous avez sursauté en ayant cru entendre un chuchotement, comme un chant, une chanson qui traverse le bois avec le vent, et qui semble dire... je vous la chanterai pas, je ferai pas cet affront. Qui semble dire « Rassemblez les humains en troupeaux, suivre mes agneaux, pour servir la mer à nouveau, rassembler les humains en troupeaux. » Et vous entendez ça, puis la voix commence à parler en langue d'Umbra, et vous entendez tandis que le chant continue tout autour de vous, vous pourrez me dire ce que vous faites dans quelques secondes, vous entendez surtout un bruit très strident, qui va faire que vous entendez tournoyer autour de vous. Et je vais passer autour de vous, pendant que vous entendez ce bruit, puis vous allez me dire ce que vous faites. Je vais commencer par Florilège, j'entends ce bruit autour de toi. Ah ouais, c'est Oh agréable. la vache. Qu'est-ce que tu fais, Florilège? Vous entendez ce bruit, et le son continue. Un bruit très strident. Et puis, à ce bruit, vous entendez aussi des cloches qui commencent à résonner, à sonner. Et, comment dire, un bruit... dans le bruit de cloche. L'esprit s'est cassé. Avec le bruit de cloche, vous entendez aussi des murmures, des respirations de plus en plus froides qui commencent à venir derrière votre cou. Tu entends, toi... Toi, Cutios, c'est vraiment juste un courant très froid qui vient geler ta peau, ta chair. Toi, Terua, c'est des mots en langue noire qui semblent répéter des choses infâmes, des insultes faites à la terre, etc. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais chercher d'où vient le bruit. Ouais. Vraiment essayer de le localiser, de voir d'où ça vient et de m'y diriger si possible. En fait, vous avez vu Raito commencer... le bruit continu de l'instrument que vous avez entendu qui est hyper strident. On dirait, pour ceux qui ont connu, notamment Noltar en Transylvanie, pendant les périodes de peste noire, on demandait aux gens de faire tourner ces instruments qui font un cliquetis très particulier pour prévenir de leur venue. Et ça te rappelle un petit peu ce son qui devient de plus en plus fort. Vous voyez Raito qui commence à tourner, qui essaye sur lui-même, qui essaye de sentir un petit peu d'où ça vient. Et il y a quelque chose qui t'attire vers le milieu, au niveau du cimetière, qui est juste là. Est-ce que tu y vas? Je te laisse déplacer ta figurine. Je vais commencer à y aller. Avant qu'il se passe quelque chose, je vais demander à chacun un tour. Savoir si vous voulez faire quelque chose avant que moi j'agisse. Dorian, qu'est-ce que tu veux faire? Pas rien de spécial, je vais juste ressortir mon sabre là que je vais ranger dans la ceinture. Et je tourne sur moi aussi pour parer une attaque, tu vois, et je renifle bruyamment. Je suis énervé, je renifle. Toi, tu n'entends toujours pas de phrases, mais toujours ce souffle comme ça, c'est pareil, t'as l'impression une fois qu'il est derrière, puis devant toi, puis au-dessus, c'est vraiment hyper oppressant. Et t'as sorti ton sabre, on n'a pas eu le temps d'en parler, c'est un sabre vraiment typique, justement, alors ça se précise de la localisation de pourrait venir Cutios, un sabre qui est assez typique des steppes, donc plutôt de l'Empire du Khan. Physiquement, il est marqué de oriental, mais pas spécialement, pas particulièrement de l'Empire du Khan. En tout cas, cette arme semble venir de cet endroit. En tout cas, c'est un beau cimetière. C'est ça. C'est un sabre, un long sabre courbé, quoi. Qui est assez. Forcément, il n'y a pas de. C'est pas un truc arme de qualité remarquable. Non. Mais elle est assez imposante. Ouais. C'est ça. Donc il la sort, vous entendez le bruit de métal qui semble résonner avec ce froid. Terua, tu continues à entendre ces insultes en langue noire et en langue commune. Je vais détruire la terre. Et d'autres insultes ignobles faites aux esprits des fées, etc. qui semblent tournoyer autour de toi. Tu as vu Raito qui part vers le milieu. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, c'est pareil, je pense que de mon côté, je vais pas paniquer beaucoup
outre mesure, je vais marcher, voir si pareil, le son me suit, si c'est toujours la même intensité. Je vais suivre Raito aussi doucement, Ok. pas forcément au pas de course, mais je me dirige un peu Ça marche. avec Iel. Iel, tout à fait. vers le cimetière. Car, comme nous l'avons précisé tout à l'heure, le personnage de Raito, le personnage de Florilège, quelqu'un de Florilège, n'a pas de sexe. C'est une espèce qui n'a pas de sexe, qui est ni homme ni femme, absolument pas genrée, et qui ne se reproduit pas, pardon. Et on pourra en parler tout à l'heure. Est-ce que tu peux déplacer le personnage de Terua vers le milieu? Noltar, est-ce que tu C'est celui qui est papin, c'est ça? Ouais. Collé. Est-ce que Ah non plus, tu veux faire quelque chose, Noltar, pendant que tu entends tout ça? Et Alors, toi, tu entends il est Un mort. dégât pour. Tu sais que dans Alors, on voit il vient de s'effondrer. dans le milieu du wargame hardcore, c'est il y a des gens qui jouent vraiment comme ça. Même à certains joueurs de Warhammer, à partir du moment où tu fais tomber une figurine, c'est considéré comme mort. C'est les pires joueurs, Bon. donc il est mort. Eh ben, je vais y aller. Merci beaucoup, Allez, Terua. pas de problème, c'était un plaisir. À la saison 4. Noltar, est-ce que tu veux faire quelque chose? Tu entends ça, tu ressens ça, et tu entends toutes ces insultes. J'arrive, enfant de Cain. Ramène-moi les humains en troupeau. Que fais-tu? Je dis tout haut, faut pas qu'on reste ici. Cet endroit, il est pas net. Puis là, quand je vois Terua et Raito, je leur dis Terua, Raito, vous approchez pas. Vous avez- Il y a quelque chose qui cherche à nous piéger. Vous avez entendu ça. Au même moment, Anna, je veux savoir si tu veux faire quelque chose. Vas-y. Ouais, je vais sortir mon flingue et Ok. recharger, remettre une balle, Oui, tout à fait. celle que j'ai grillée. Je vais sortir mon sabre aussi. Et je vais me mettre dos à Noltar en attendant. Ça marche. Donc je veux que tu avances ta figurine et que tu la mettes dos à Noltar. Vous voyez Anna qui avance son... J'avance Noltar aussi. Avance-moi un peu, Ouais. parce que j'essayais de m'adresser à eux. Tu te mets dos à Noltar ou dos à Terua, pardon? Dos à Noltar. Dos à Noltar. Donc tu restes un petit peu à l'écart quand même. Son pistolet, vous voyez, c'est un pistolet qui a été fabriqué en Bavière et qui peut tirer 3 coups. C'est assez rare pour le souligner. Quand les garçons, vous entendez un bruissement d'abord. C'est plutôt au niveau de Noltar et d'Anna, ça vient de derrière vous. Quelque chose qui bouge dans la terre. Et vous voyez la terre se soulever. Cette terre noire, claireuse, visqueuse, se gonfler et une main en sortir. Une autre. Un corps s'extirper. Et vous apercevez trois créatures revenues des morts. Il y a 20 minutes. avec tes pouvoirs Noltar, tu es sûr que ces créatures ont été réveillées par la voix que vous avez entendue. Mais ce n'est pas fini. Il faut leur boucher les oreilles. Ça, c'est trop bien. Toi, t'étais allé vers le centre, il me semble. Hein. Ah non, j'avais pas bougé. Non, t'as pas bougé. Je retournais sur place. Donc c'est derrière nous. Alors que Noltar Ouais, et Anna ont entendu et vu ces créatures sortir de terre et s'approcher vers elles en poussant des gémissements terrifiants, vous les garçons, c'est à travers les ténèbres que vous allez entendre des cris horribles, des hurlements stridents plutôt féminins qui vont vous forcer même à vous boucher les oreilles alors que vous deux vous n'allez pas les entendre. Pourtant vous êtes très proches. Hein. Vous avez juste aperçu Terua, Cutios et Raito se boucher les oreilles, surtout toi qui es très sensible à ce niveau-là. Vous entendez des hurlements et vous apercevez des silhouettes sortir des ténèbres. Elles sont recouvertes d'un voile blanchâtre qui tire vers le bleu en énergie d'Ahava. Dans le monde de Préquel, les Banshees sont appelés les Heulers, littéralement les hurleurs, et sont parmi les créatures les plus craintes de Bavière. Est-ce que tu peux me les mettre au niveau qui entourent les deux? Ah, mais il est mort. Il est mort, ouais. Putain, Noltar, il a la tête dure quand même. Non, mais, Ah ouais, parce qu'il y a 4 monstres derrière comme... Ah pardon, c'était pas... Enfin, que tu me la mettes, tu comprends? Et nous allons prendre un tour, et on va commencer par le plus proche, le seul qui pourra jouer avant moi, et ensuite ce sera à vous les garçons. Cutios, tu peux faire une action, et après ce sera à moi de jouer. Qu'est-ce que tu fais? complètement sur moi. Bah quoi? Cutios, t'es le Alors. seul qui peut agir avant que j'agisse. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai la vue à la fois sur les Banshees Exactement. et sur les. Voilà. Ok. Ça a duré moins longtemps que les garçons, tu t'es tenu comme ça, Ouais. les oreilles, mais eux, tu vois qu'ils sont vraiment juste au contact avec eux, et ils sont apparus, ça. Et ils sont toujours en train de se tenir les oreilles. Qu'est-ce que tu fais? On n'est pas en action d'urgence, cependant. Pas loin. Pas loin. Exactement. Déjà pour dire comment je me sens, C'est bien. j'hallucine vraiment parce que autant j'ai parcouru La terre beaucoup entière. de régions, j'ai eu beaucoup de misère, la terre entière. Merci.
beaucoup de misère, beaucoup de violence, mais de la magie comme ça, de la magie noire, j'en ai pas vu beaucoup. Enfin, en tout cas, des gens sortir de terre, ça j'avais jamais vu. D'ailleurs, c'est ta première tempête d'Umbra. Je rappelle que c'est pas normal que vous soyez dehors. C'est le but de votre mission, c'est de traverser un maximum de terrain sans être aperçu. C'est pour ça que vous êtes parti pendant une tempête d'Umbra. Mais en effet, on sort pas en tempête d'Umbra pour ces raisons-là. Voilà. Donc voilà, là il y a vraiment entre les soldats qui dans la tête sont encore pas très loin. Exactement. Et ça, je commence vraiment à flipper. Exactement. T'es pas obligé d'agir d'ailleurs. Si tu considères que ton personnage est vraiment étonné qu'il a peur, je le prends. Hein. C'est comme tu veux. Non, parce qu'il est pas du genre à pas le rouler. Bien sûr. Mais en tout cas, normalement, en général, je vais pas être inquiet ou apeuré par des choses que je vois. Là, je peux pas le faire. Ok. Mais en fait, j'ai vraiment été impressionné par les bonhommes qui sont sortis de terre. J'avais jamais vu ça. Donc je vais me précipiter sur eux. Pour moi, c'est eux le danger. D'accord, ça marche. Et j'y vais à la rage vraiment avec mon sabre. J'essaye de le décapiter. Force plus bagarre et mêlée, s'il te plaît. Alors, ils ont très peu de vigueur. Alors attention, cette année, pour ceux qui nous... Oh bah déjà les garçons, est-ce que ce serait pas le temps de se lever? On l'a pas fait les pieds. Bonjour à tous, je sors de votre aventure 2 minutes, merci à ceux qui nous ont rejoints et bienvenue dans ce jeu de rôle maison qui s'appelle Préquel. Cette année, pour ceux qui ont suivi la saison 2, le niveau est un petit peu rehaussé, vous allez voir, autant des joueurs que des adversaires qui ont tous des capacités un peu spéciales. Comme nous nous retrouvons sur table, nous avons plus le temps d'en parler. 3 réussites? 4 sur 7. Waouh. Et j'en ai 2. Tu es arrivé au niveau d'un premier zombie et tu as tranché le bras avec ton sabre. Qui hurle. Alors lequel c'est? Celui qui était le plus proche de moi, celui-ci. Donc vous avez vu un bras du zombie. C'est ça. En vrai, il y a des figurines comme ça avec des tout petits aimants et tu peux les enlever, des pioter comme ça. Et bon, en vrai, je sais pas. Oui. Donc t'as le bras qui vole, un sang noirâtre qui gicle. Et tu lui infliges. Tu as fait 5, c'est ça? 4. 2 dégâts. Donc tu sens la créature, le zombie est vraiment atteint. Je vais attaquer. Un des zombies qui se trouve au niveau d'Anna se précipite vers toi et alors, avec une célérité assez dingue, il va très très vite et il essaye de t'asséner un coup de griffe. Comme c'est bizarre. Alors attention, ça pique, hein, le zombax. Tu pourras me jeter un vigueur plus bagarre et mêlée s'il te plaît. Et je veux, oh non, 2, s'il te plaît, 2 réussites. J'ai changé de dé, histoire d'avoir plus de chance. C'est bon. Tu as réussi à esquiver en fait le coup de griffe est passé juste à côté de toi. Même chose Noltar, il y a une des créatures qui fonce sur toi en fait pour essayer de t'asséner un coup de griffe. Je veux bien un vigueur et bagarre et mêlée et cette fois-ci j'en veux 4 s'il te plaît. Et alors t'as le temps de l'apercevoir en effet Anna. Parce que bon ce sont des monstres d'accord. Mais tu aperçois qu'elles ont des vêtements de villageois d'ici, vraiment typiques de Bavière. Il s'agit vraiment sans doute de corps qui ont été enterrés là. Et alors vu leur décomposition, il n'y a même pas très longtemps. Tu vois. Donc ça va forcément jouer, ça va t'attrister un petit peu, ça va être un peu plus compliqué. Toi, tu as un rapport, on va en parler, avec la Bavière qui est particulier. Oh, 2-10. Donc on a 4 réussites plus un dé du dé. Ah, attends, pardon, non. C'est là-bas, excuse-moi. Donc tu as 2 réussites, 3. Réussites. 3, ok, et j'avais fait 4. Donc tu prends un dégât, Noltar, tu es griffé au niveau de la gorge, et quand la greffure t'a touché au niveau de la gorge, Noltar, tu as senti une brûlure très forte, car les zombies ont une capacité spéciale, c'est qu'à partir du moment où ils vous infligent un dégât, ils provoquent chez vous un saignement. Et ce saignement vous inflige 1 point de vie supplémentaire par tour pendant 4 tours. Je jette mon dé. Pendant un tour. Donc voilà, donc tu prends un dégât en plus, tu prends 2 dégâts Noltar. C'est à moi encore là-bas. Un des Heulers, une des créatures, vous les voyez, elles tournoient autour de vous en hurlant. La première justement va hurler à ton niveau de toutes ses forces, un cri si fort, Terua. Vous avez vu les cheveux de Terua, ça s'envoler, le vent, les feuilles mortes s'envoler. Lorsqu'elles crient les Heulers, c'est leur pouvoir le plus connu à travers le monde, il faut un courage extraordinaire pour résister à ce cri. Je vais te demander s'il te plaît un exploit de courage. Qu'est-ce que ça veut dire un exploit de courage? Tu vas me jeter le nombre de dés que tu as en courage et il me faut le plus de réussite possible avec ce jet. Je sais pas combien de dés tu as toi, tu en as avoir 2 ou 3? J'en ai deux. Sachant que, est-ce que j'ai mon dé en plus? J'ai fait 2 critiques tout à l'heure.
Tu peux utiliser un dé en plus. Il me faut au moins 2 réussites. Si j'utilise maintenant, je le perds et Exactement. faut que je le regagne derrière. Exactement, mais ils sont faits pour ça. Hein. Ok, moi je trouve que c'est une bonne idée parce qu'il me faut au moins 2 réussites. Tout à fait. Je crois qu'il a moins en difficulté, le dé du destin, non? Il a moins 1 en difficulté en plus. Exactement, merci Bon, il Kevin. faut, un 5. Un 5, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont utilisé un dé de couleurs différentes. Et on a 2 réussites. 2 réussites, c'est parfait. Vous voyez, tu as senti en toi une peur si forte que tu as vraiment hésité à fuir de toutes tes forces, mais tu résistes, et vous avez vu la main de Terua s'agripper à son bâton, et quand il s'est agrippé au bâton, vous avez vu des lierres commencer à sortir, la rage commencer à se réveiller. L'autre Euler s'attaque à toi, Raito, en t'assénant un coup de griffe, tout en hurlant. Oh oui, je veux bien s'il te plaît, un vigueur plus bagarre et mêlée, il m'en faut 5. Bah vas-y. J'ai fait 5 sur 6. Ah, c'est pour ça que t'étais content. J'étais content, ouais. D'accord, bah, super. Mais la Banshee, elle a vraiment crié « Oh oui !» Ouais. Non, parce que... Ah oui, yes. Pendant qu'il lance Oui. une petite question, moi, nos petites cartes qu'on a à côté, on les utilise une par partie, c'est ça? Non, vous pouvez, alors, Autant que tu à part veux. la chance, vous pouvez les utiliser autant, tu peux en balancer 3 d'un coup si Non, tu mais ce veux. que je veux dire, c'est qu'il faut que je l'utilise, je peux pas m'en servir 8 fois. Voilà, la même, alors, quoi. Une fois que tu Ah, mais utilises elle une carte est- de combat, elle est jetée. elle est jetée et en fait on retirera une autre au hasard. C'est ça. Ouais, c'est- C'est dextérité et combat. Non, Et bagarre et mêlée s'il te plaît. bagarre. et Vigueur et bagarre et mêlée, pardon. mêlée. Vigueur et bagarre et mêlée. Vigueur et bagarre et mêlée. Ça fait. Ah, bah oui, bah je ferai pas 5 puisque Ouais, j'en ai c'est que un 4. Oh bah merde alors. T'en as combien? Bah j'en ai que 4, donc je pourrais pas faire 5 réussites. Hein. Et on a personne d'autre là-bas. Hein. Non, c'est bon, ok. Je rappelle, je mets le lien dans la description, mais superbe attends, le mais travail si, qu'il a fait, mais... si, Bah si, j'ai fait 5 quand même. C'est vrai? Ouais, oui. Ah bravo, bien joué, ok très bien. En fait elle a il est content, elle arrive avec sa griffe en hurlant. T'as vu sa gueule béante quand elle a ouvert sa gueule, tu as senti qu'elle aspirait l'air, t'as vu toutes les feuilles mortes, l'énergie est aspirée dans sa gueule, et son coup de griffe t'as réussi à le parer avec une de tes dagues ou... Oui, il y a que les dagues de Pour sortie. l'instant. Avec une de tes dagues, vous avez entendu un bruit terrifiant de métal quand t'as cogné dans ses dents, dans ses crocs, pour la repousser, et c'est justement à toi, Reito, qu'est-ce que tu fais? Donc il y a 4 healers autour de vous, et derrière il y a 3 zombies. Déjà, question. Oui. Il a un bras coupé, mais il est toujours là. Il lui reste 3 Ouais. points de vie pour être exact. Ma connaissance de ces bestioles. Desquels, si des tu commences- healers ou des... Ouais. Ouais, ça dépend. Quelle question tu aurais? Bah, genre, est-ce que. Ce sont des créatures qui se promènent dans le voile, donc tu les connais. Ah oui, d'accord. Oui, Donc ça, tu les oui, connais. donc ça, je sais que je peux les tuer. Enfin, je veux dire. Oui, tu peux... Alors, en effet, tu peux les transpercer avec une Voilà. arme, etc. Mais ce qu'elle déteste le plus, c'est la magie. D'accord. Ok. Eh bien, je vais sortir mon sabre, effectivement. J'ai eu peur. Oh, ça On va. sortira, hein. Oh, excusez-moi. Il est Dimon en plus. Oui. je veux dire, Non, il- on recommence pas. Hein. Mais Ah oui, il est, non. il est asexué, je crois. Non. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Non, c'est ça. Ils ont Non. des beaux carnets, mes joueurs, cette année. Bah oui. Non, je vais sortir je vais sortir mon Seiken. Seiken. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une arme ancestrale et magique. C'est ça. Et en fait, je la sors de ma colonne vertébrale. Oui. C'est son don. Parce que dans Préquel, il y a des pouvoirs et il y a des dons. Les pouvoirs utilisent des points d'énergie et les dons de la force psychique. Et un des dons des Raijin tout court, mais particulièrement de Raito, c'est de faire apparaître ce sabre ancestral qui est magnifique, magnifiquement orné, de dorures et de peintures asiatiques. Et il le sort littéralement de sa colonne, vous allez entendre ses os. Je vais même grimacer en Ouais. ça me fait Ça mal. fait extrêmement mal. Je- C'est moi le bon. Non, les mecs, ils se passent leur colonne Mais, vertébrale depuis des elle, est, siècles. quoi. elle est extrêmement, Oui. extrêmement coupante. Et En même temps, vaut mieux, t'imagines, tu t'enlèves un truc de la colonne, mais elle coupe pas. c'est juste ça le problème. C'est un Elle coup est de Ça belle, te merde en fait. Ça elle est coûte belle, à mais- tartiner le truc. Et du coup, C'est un voilà. sabre avec c'est du métal, c'est pas, Oui, c'est ouais. pas de l'os. Non, c'est pas de l'os. Non, non. C'est un métal qui est Que très tu ranges particulier. dans ta colonne. C'est ça, exactement. Normal. Pratique. Hein. C'est pratique. Et qui du coup casse un peu le mythe de on peut pas mettre d'épée dans un fourreau dans le dos, Voilà. c'est trop compliqué. Mais Alors que dans ta colonne, tu dans la peux. colonne, on peut. Quand tu vas à l'aéroport, ça sonne. Excusez-moi monsieur, vous avez un sabre dans la colonne. C'est pour ça que Nebener le cherche. Que fais-tu Raito. Raito. Eh ben, je vais profiter du fait qu'elle a encore sa gueule ouverte. sa gueule béante là Oui. pour en fait mettre. Calme-toi quand même. Tu trempes ce que tu veux, mais enfin, hein. Non, j'allais dire pour. Je vais mettre Oui. en fait En mon palette. sabre entièrement en voilà exact. C'est ce mouvement. Oui. La main sur le pommeau D'accord. et d'un coup
Net et précis. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus arme blanche. J'allais encore te dire la difficulté, c'est compliqué quand pendant 2 saisons t'as pas arrêté de dire difficulté. Combien de Non, difficultés déjà Ce sera 6. Les difficultés sont toujours de 6. Bravo. Merci. Hop, et tu me dis combien de... Oh, t'es il est chaud lui aussi. 10. Ah non, c'est pas fou. Oh, pas fou, hein. Non, j'en ai fait 3. 3. Bah ouais. Ok. Raito Seiken. 4 avec le 10. Ouais, 4 Ah oui, 4 avec le 10. Tu plantes la lame, Oui, alors. la lame est rentrée dans sa gueule. Tu lui infliges 3 dégâts. Et hurle, tu voyais un sang noir pareil qui sort de sa gueule comme si elle vomissait comme ça sur toi. Et elle s'est écartée. Ouais, c'est ça. Et je veux bien du coup, Dorian, que tu m'écartes un peu le healer qui est en face d'elle. Ouais, c'est ça. Comme je disais, donc, comme disait Romain tout à l'heure, il est possible tout au long de la saison que je dise il ou elle pour Raito. Parce qu'en effet, il n'y a aucun pronom qui convient parce que ce n'est ni un homme ni une femme. Donc on dira elle, on dira il, on dira elle. C'est un Raijin. Je disais donc, tu as repoussé la première et c'était donc. Je vais juste en profiter qu'elle recule et du coup, bah, d'avoir gardé mon sabre en main pour en fait l'essuyer sur. Direct après du sang noir sur un bout de ma veste en fait. Sur Dorian. Je vais lui essuyer dessus. Non mais je vais l'essuyer avec beaucoup de délicatesse et de respect, hop, et prêt en fait en garde quoi. Important, on ne souille pas l'armure ni les armes légendaires des Raijin. En effet. Dorian, c'est re à toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Ça sera Terua juste après. Bon, alors là, comme je viens de couper le bras du tout à fait du premier zombie, bah, je passe. Oui. Je me dis c'est bon, il est out. Ok. Je sais pas si c'est le cas ou pas. C'est pas le cas, mais en tout cas dans ta tête c'est le cas. Ouais. Et donc je passe au deuxième zombie qu'il y a derrière. Oui. Et celui-ci, je vais lui faire une attaque spéciale. Ouais. Un assaut fracassant. C'est-à-dire que je bondis sur la cible avec une force titanesque. Ok. Le sol est secoué et renversé, la cible est sonnée pendant un tour, et la prochaine attaque obtient un bonus de... Ok. Il y a un modificateur à lancer? Il n'y a que des plans subtils que tu utilises. Modificateur courage. Ok, donc tu jettes un D20, tu rajoutes courage. Et donc on a dit, si tu dois avoir 2 dans courage. Ouais, 2 courage. Ça passe. 16, ça passe. Et donc tu m'as dit un des 4 ils sont sonnés, c'est ça? Yes, ils sont sonnés pendant un tour. Ah non, j'obtiens la prochaine attaque un bonus de plus de force. D'accord. Le sol est secoué et renversé, la cible est sonnée pendant un tour. Ok, donc tu vois vous sentez tous les deux, Noltar et Anna, le sol qui est parcouru par un comment dire, un brandissement. Ça a fait à ce point. Ça a fait voler les lunettes et tout, tu vois. Et même vous êtes un petit peu, mis au sol. Enfin, en tout cas, vous avez dû mettre un pied à terre. Et le zombie, en effet, en face de toi, ne pourra pas agir pendant un tour. Et tu gagnes plus de force. Tu peux enchaîner avec une attaque physique si tu veux. Ouais, alors du coup, j'aimerais bien le. Est-ce qu'il est à terre là? Il est resté debout ou il est à terre. Il est à terre. Ok. J'aimerais bien faire un peu comme j'ai fait avec le soldat là dans la petite masure tout à l'heure. C'est ma façon habituelle de combattre. Oui. C'est de bloquer la gorge et de tabasser avec l'autre poing. Donc je fais D'accord. pareil avec le sabre que j'ai dans une main. Je bloque sa gorge par terre et de l'autre je lui mets des coups de poing dans... Je veux bien un force plus arme blanche s'il te plaît. Avec la même difficulté qui est de 6 en fait finalement. Ah oui. Force plus 2. Tu veux t'as passé de dé pour retrouver ça. Donc tu m'as dit force plus arme blanche. Okay. Pendant en attendant, tiens, est-ce que tu veux faire quelque chose? Oui, carrément. Là, on est pas mal concentré sur les 4 zombies spectres, tout ça, mais les trois qui sont arrivés en premier au tout début, derrière, enfin en face d'Anna, ils sont toujours là. Hein. Non, c'est ceux-là qui sont en train de dégommer. Ah, c'est ceux-là. C'est ceux-là, okay. Tout à fait. Moi, j'aimerais bien faire un. Alors, il fait la jour 4, on est d'accord? Comment? Oui. Il y en a un juste en face de moi et un dans Exactement. Okay. Tout à fait. J'aimerais bien faire si c'est possible, une action double. Ouais. C'est-à-dire attraper celui qui est juste en face de moi. Ouais. Si c'est possible, quoi. Bien sûr. Et essayer de le projeter sur celui qui est derrière moi. Bien sûr. Voilà. Et idéalement utiliser mon sort enracinement pour les bloquer les deux. Très bien. Je veux bien, s'il te plaît, d'abord un force plus bagarre et mêlée. Dorian, tu as fait combien? 6 réussites. Enfin 5 et 10, donc 6. Oh là, je pense qu'il est mort. Il est totalement mort. Il est mort et remort. Comment tu le tues?
Bah de la même façon que je tue les gens quand je suis en combat rapproché jusqu'à ce que son crâne soit... D'accord, tu le tabasses en fait. Ouais. Alors en plus, la chair du zombie est tellement en putréfaction que vraiment ça va rentrer comme dans du beurre, c'est immonde. Les gars, vous voyez tout qui part, les os, les craquements, tout gicle jusqu'à vous, jusqu'à ce que le corps s'écroule sur le sol. Terrier, Efficace. tu as fait combien? Pas très subtil, mais efficace. Pas subtil, non. Aïe. Ah, C'est la tuile. On a Il a 0. fait 1000. C'est la tuile, ouais. On a C'est 0. ouais. Tu peux utiliser une chance si tu le souhaites, ou tu peux la garder. Je vais utiliser ma chance. Ouais. On utilise une chance. Alors la chance dans Préquel, c'est une carte, voilà, qu'on utilise pour relancer son jet. Tu relances ton jet. Non, laisse-moi ça. Non, c'est bon. Aïe. 1, ok. T'as réussi à projeter en fait, sans leur faire de dégâts cependant, une des healers, je veux bien, du coup celle qui est en face là, C'est le face de moi, ouais. et celle qui est derrière, tu l'envoies sur celle qui est derrière, ok, qui a envoyé ça avec une force titanesque, elle se percute, et maintenant ton sort, ça va être un modificateur d'animaux nature, c'est sûr, C'est ça. et donc tu jettes 2 d20, enfin 2 fois ton d20, tu prends le meilleur score grâce à ton bâton, pour un enracinement qui doit être un D4, C'est le deuxième point, hein, parce que. Aïe, oui, c'est ça. Non, je suis mort sur le 1, non. Non, le critique marche pas sur le dessus. Ah ouais, c'est ça. T'as fait combien? J'ai 13, c'est bon. 13 plus animaux de nature, et c'est juste, ça De passe. toute façon, c'était une fallait 11. C'est sûr, ça passe. Et du coup, pour l'enracinement, est-ce que tu dois jeter un nombre de dés pour savoir combien de temps ça dure? C'est pas indiqué. Ça aussi, ça sent, il y a son. Pas Non, du tout, je fais semblant. Pas de. C'est pas indiqué, non. C'est pas indiqué, ok. Donc, vous voyez Ouais, des racines qui sortent, qui réussissent à prendre les 2 healers qui sont derrière là, et qui vont les enraciner pendant 2 tours. À cela, Noltar, que veux-tu faire? Donc, il y a un zombie qui est out. Oui. Je t'écoute, Noltar. Écoute, Tout a l'air de bien se passer. ouais, derrière moi, ça a l'air de bien faire son œuvre. Là, je vois qu'il y en a 2 qui sont bien maîtrisés. Oui. Celui-là qui se fait projeter. Oui, Donc, ok, il y en a qui est juste devant moi. C'est ça. Donc, je vais lui balancer. Hop. Un lune noire. Si je retrouve. Une boule de cendre. Méchant. Ah, t'es pas gentil. Lune noire, la cible est enveloppée d'un voile d'ombre terrifiant dans lequel aucun son ne peut pénétrer et où la victime est totalement aveuglée. Après un certain temps, le voile d'obscurité explose. Je veux bien ton modificateur de magie. Ça va être occulte, j'imagine. Occulte, Voilà. Qu'un des 20 auquel on rajoute occulte. Tu perdras un point d'énergie. Terria aussi d'ailleurs. Toi, t'as pas jeté de sort. Si t'as jeté un sort aussi, donc un point d'énergie aussi. Ça passe pas. Ça passe pas? Non. T'as fait combien? 2. Oh merde. Est-ce que tu veux utiliser une chance? C'est comme ça. Ta chance ou est-ce que tu le laisses comme ça? Ah, je vais utiliser la chance. Si tu utilises ta chance, on rejette le dé. La merde alors. C'est un 6. Et ça ne passera pas. Ça passera pas. Non, ça ne passe pas. Je te laisse le droit d'attaquer si tu le souhaites ou te déplacer physiquement. Ouais, bah vu que la magie ça a pas l'air de trop marcher. C'est à cause de la tempête, Tyria. C'est. Noltar. Ouais. Ouais, là je vais sortir la dague et puis je vais Ok. essayer de planter le bonhomme. Hein. Le zombie? Ouais. Ok, ça marche. Le zombax. Je veux bien un force plus arme blanche, s'il te plaît. Vous voyez, Noltar, c'est assez rare pour le Sunny. Je crois que dans toute la saison 1, c'est pas arrivé une seule fois. Dans la saison 2, c'est pas arrivé une seule fois. Qui sort sa dague sacrificielle. Et qui fonce. Il a raté son sort même avec la chance. Bon, allez, c'est Ah ouais. ciao. Et du coup, qui attaque à la dague. Et on en a une. Écoute, Ouais. ils ont 2 de vigueur. Ça pourrait suffire. J'ai fait 3 et 1. C'est bon. Ça suffit, tu arrives et tu le plantes au niveau de l'épaule. Il prend un dégât. Celui qui avait été amoché ou l'autre? Il y en a un avec un bras en moins qui pisse le sang et l'autre est encore valide. Pas valide, ça, zombie. Ouais, j'aurais plutôt essayé d'achever le. celui Là, qui je fais. est- Ok. Et t'arrives. Et le coup de dague qu'il faut, merci. Elle était mignonne celle-là, cette petite villageoise. Hop. Je parle pas de. Ah, la boisson. Rien à voir. Et du coup, ouais, tu plantes ta dague, la créature se met à hurler. En plus, il me semble qu'elle a une compétence particulière cette dague. Il me semble qu'elle inflige des dégâts supplémentaires. Bon, bah là, malheureusement, il lui reste un point un petit peu cher. Mais un peu cher. Ouais, c'est ça, poison mortel. Voilà. Dégâts pas un dégât de tout. Donc, pendant que le corton, on voit en fait dans la blessure une fumée verte qui. hyper acide qui tombe. Anna, que fais-tu? Il ne reste plus qu'un zombie. Et un zombie Donc, Leandra. C'est pour ça. qu'on respecte.
plus il y a Cotius et Noltar qui peuvent s'en charger. Par contre, je vois que... Il est mort. Ah bon? Oui, Ah oui, oui, donc il reste invalide. 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 Il reste invalide et Je tout. suis, non, d'ailleurs. Ah, Bon, non, il là, a pas ça un jet de ouais. morale, là. C'est possible, ouais. Je t'écoute, Anna. Non, et du coup, il est m'occuper du zombie, ce que les gars peuvent le faire. Je vois qu'il y a 2 jolies Banshee là qui sont un peu sommées et qui sont alignées en plus. Ouais, elles se font des bisous. Elles sont enracinées. Une- Tu vois des lianes. Il y a même des petites épines qui en sortent. C'est en train de Putain, les- c'est la folie. Attends, je vais me déplacer, tu vas de façon à... Oh, putain. Je vais me déplacer, tu vas de façon à pouvoir aligner les deux en même temps. Oh oui. Et c'est faible à la magie, je crois que tu as dit tout à l'heure. Oui. Donc je vais utiliser un pouvoir, je vais utiliser Vent des Ventiles. Ah, c'est la première fois que tu utilises ce pouvoir. Je t'écoute. Ouais, donc mon arme se gorge des énergies pures et bleutées des Eventiles. Pour mon prochain tir, j'ai la relance des 1 et plus 2 d'archérie pendant un tour. Et tu tires dans le tas. Je veux bien un archerie plus dextérité. Et tu perdras un point d'énergie, bien sûr. On dégomme les points d'énergie hein, dès le J'ai début. grillé une carte au On va bientôt passage. se calmer, vous inquiétez pas. Tu vas vraiment Ouais, je vais vraiment la brûler. l'énergie. Hein. Je vais la brûler sous vos yeux. Marque bien les points d'énergie. Je hein. vais... Eh, tu utilises une carte en plus? Oui, plus 2 d'archerie et plus 2 de dext. Plus 2 d'archerie et plus Ça de fait dex. 13 dés. Et oui, ça va. Ça... Voilà. On s'en débarrasse. Donc Kevin a utilisé un pouvoir plus une carte de combat, ce qui va lui faire jeter 13 dés au total. C'est beaucoup là. Hein. Ah ouais, je crois que Ah, j'en ai ça même pas fait 13. beaucoup là. Le temps qui continue. Alors, attention, Ils ont deux de est-ce qu'ils vigueur, vont hein. tous les rater Ils ont d'autres vigueurs. Ça, il y en a Beaucoup pas de dés de quand même base. pour. Il y a un de côté. Et il voulait vraiment réussir Ah son... Il a fait 13 avant. Il a pas l'air d'en avoir énormément. C'est le truc le moins worth du monde, tu sais. Alors, pour l'instant, T'en as combien? il y en a 4, mais il y a un. Donc ça fait 3. Putain, sur 13 dés. Ah bah, heureusement qu'il y en Mais a. attends, il m'en reste Ah non, 3. ouais, c'est ce que j'allais Ah, dire. Alors il faut savoir pour les gens qui nous écoutent Gentil. que depuis toujours, je joue depuis 20 ans avec lui, enfin, un petit peu moins, 15 ans. Je l'ai jamais vu réussir un jet. Mais vraiment jamais un truc genre. Si, Non. il y a 8 ans, tu te souviens. Et voilà. Regarde Dorian, il est prêt. Oh, double 10. C'est vrai, bravo. Merde. Donc ça te fait un Ça me fait... Un dé de destin, et ça te six- fait Ça me six. fait 8. 8. Et on s'arrête là? 8 moins 1. Oh, tu peux dégommer les deux d'un coup. Hein. Bah, Le c'est premier, deux. putain. Le premier, la balle, celui que t'avais attaqué tout à l'heure. Non. Non. Celui Rien à voir. que Terua a balancé sur je me suis l'autre. trompé. Tu le Ça a rien à voir. headshot, la balle vient traverser son crâne. Vous voyez une immense giclée noirâtre qui sort de sa tête et la créature s'effondre. Et la deuxième, putain, se prend la balle en plein dans la poitrine mais ne meurt pas, hurle, monte dans les cieux. C'est à moi de jouer. Je veux bien s'il te plaît que tu m'en donnes une des deux qui est morte. Je vais commencer par Dorian qui m'a attaqué tout à l'heure, merci. Le dernier zombie, Dorian, fonce sur toi. Tu prends énormément de notes, je suppose que c'est pas des notes. C'est des plans. T'as rien à noter. Il y a marqué tête, poids. C'est des informations. Si je prends des notes pour le Si, il prend des notes. les- Tu rigoles, mais il prend des vraies notes. 100% vos carnets. Si, si. Ah oui. Dans 2 parties, il y en a pas. C'est pour ça qu'il y a des gommes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de ça, J'ai pas vu encore. il te dégomme. Alors, ça a combien d'attaques à un zombax? Ok. Donc Dorian, il y a un des zombies, le dernier qui est valide, fonce sur toi, bondit sur toi pour t'attaquer. Oh 1, 2, 3. Vigueur, s'il te plaît, plus dextérité, je vais te demander 3 réussites, s'il te plaît. C'était vénère. Oui, Non, c'est l'ensemble de son œuvre. Vigueur plus dextérité. oui, c'est ça, s'il te plaît. Et il Moins m'en faut. difficulté 6. Exactement. Il t'en faut 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est parfait. Le zombie fonce. Non, mais depuis tout à l'heure, hein. T'es bien là. Il fonce sur toi et t'arrives à l'esquiver. Alors, celles-là sont racinées, du coup, il ne reste plus que 2. L'Oiler qui est tout au bout au niveau de la maison en ruine se met à crier une nouvelle fois dans ta direction. Anna, je veux bien, s'il te plaît, un exploit de courage. Donc, tu me jettes tout ton courage, il me faut 2 réussites. Où tu fuis? Je vais m'enfuir dans les bois, ça. Oh, pardon. Oh, 10 et 1. Et bah, ça fait 2. Ah non, non. Ça fait Ça 1. fait 1. Alors du coup, je jette mon D4. Ok. Tu prends... En fait, vous entendez le hurlement du hurleur en direction d'Anna, qui est si terrifiant que la glace s'est craquelée en dessous de toi. T'as propulsé à 1 mètre en arrière et te fait si peur. T'as toutes les peurs de ta vie qui reviennent à toi. Toutes les choses les plus traumatisantes que tu as vues, la mort d'Albarad récemment, etc. Et voyez Anna qui se bloque les oreilles, qui se penche au sol. Les hurlements sont si forts qu'elles viennent te percer un tympan. Et toutes les cicatrices que tu avais
commence à s'ouvrir. Tu coup de prends rigodon. 4 dégâts, j'ai fait 4 sur mon D4. Elle était belle celle-là. Il a vraiment pas de chance, on remarque depuis tout à l'heure, il rate ses dés. Et Les tu seuls réussis que je les- réussis, c'est toujours, et ça a toujours été comme ça. C'est dommage qu'on ait personne pour le soigner, quoi. Ah, ça c'est vraiment ballot. Oh là là. Et- J'ai de la thune, respecte-moi. L'autre, le dernier healer se donner, s'attaque ça. à toi, Noltar. 6 dés. Hop, c'est parti. Avec ses griffes. Oh 4 s'il te plaît. Un vigueur et bagarre et mêlée. Il m'en faut 4 s'il te plaît. Oh, les deux côtés droits. Hein. Ça pourrait aller vite, attention. Hein. Il m'en faut 4 s'il te plaît. Ah, c'est mal barré. On avancera peut-être. Peut-être. Oui. Donc il sera à 5 celui-là. Difficulté 5 pour le vert. Je vais pas placer. Bon, il y en a un, c'est On va bon. plus vite, à ça. Ouais, mais par contre, Ah, donc ça fait 2. j'ai 2, 1, Aïe 1, aïe aïe 10. aïe aïe aïe. Ça fait 1, du coup tu prends 3 dégâts Noltar. On est d'accord sur l'addition? On est d'accord sur l'addition. Ça fait 10, ça fait 2, moins les 1, c'est ça. Un Ça peu fait moins sur l'addiction. sur l'addiction. La griffe vient te percuter la gorge encore une fois, Noltar. Vous avez vu une traînée de sang qui part. Raid, c'est à toi. Ouais, bonjour. Les deux autres s'occupent de... L'autre n'est plus enraciné, celle qu'au niveau de D'accord. Thérion. Enfin, Bon, un peu loin. C'était 2 tours. Oui, à la fin de ce tour-là. c'est ça que je Ah veux ouais, dire. d'accord. Ah ouais. À toi, Raid. Eh ben, je vais terminer celui qui est devant moi. Hein, D'accord. Celui que j'avais déjà blessé. D'accord. Voilà. Avec ton épée Comment Eh Celle bien, qui est en je- face, hein. Oui, celle qui est en Ok, face. Et ben, je vais, vu qu'elle est reculée, qu'il y a un peu de distance entre elle et moi, je vais prendre de l'élan, je vais vraiment courir. Ouais. Je vais commencer à monter sur la bâtisse, faire des pas dessus, et ensuite me retourner et arriver en fait avec mon sable comme ça par le dessus. Ok, Voilà. ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, un dextérité. Celle-ci ou celle-ci? Bah celle-ci. Ah, tu fais vraiment le mouvement sur les murs et Ah oui, tout. oui. Ah non, mais très bien. Il faisait l'animation. Merci. Dextérité Ah, mais plus je peux pas arme blanche, Ouais, s'il te plaît, Raito. Alors, dextérité, arme blanche. Ah, il est mort. Oh, J'ai eu un Ah, il est spasme. retombé à l'endroit. Ouais, merci. Bravo. T'as fait les cascades avant? Ouais, superbe. Bravo. Double salto, puis Ah, c'était il est super. retombé sur ses pattes. Tout ça pour qu'il rate son jet. Ah, t'as les Moi, je vais juges jeter qui sa l'ont vigueur dit. direct. Hein. Il va le réussir, mais Oh, sans, putain. sans hésiter. Hein. Euh, C'est quoi ça? C'est top. Ça aussi. Et donc c'est 0? Ça va être relancé surtout. Ça va être relancé avec Carte de une chance. carte de Avec- chance. bien Vous sûr. êtes bien dans le club des losers, bienvenue. Ah, ça s'est éteint. Ça avait bien commencé, Non, ça non, s'est non, éteint. calme-toi. Non, non, ok, d'accord, je me calme. Voilà. Eh bien, c'est bien mieux, tu vois. Ce sera juste à Dorian après. Oui. Tu vois. Là, par exemple, on est à. Non, je l'ai tourné. sans C'est autant de exprès. dégâts que tu l'infligeras, Un, j'ai fait deux, 0 trois. sinon, j'ai dit. 5 réussites. C'est un healer? Eh bien, elle est morte. Très bien. Comment tu l'as tué? Tu l'as Eh bien, fait juste- en fait. Et ben effectivement, en fait, j'arrive donc avec beaucoup de vitesse et de hauteur. Et en fait, je plante et tu sais, je l'ouvre comme ça. En fait, ça ralentit ma chute finalement. Vous voyez la créature qui est fin en deux. Exactement. Et elle meurt. Et là, pour cette fois, pour essuyer mon sabre, en fait, je vais donner un coup très vif. Pour, et toutes les gouttes, enfin tout le sang, d'un coup. Pardon, parce dans que le je sang, sais- non. Voilà. Sublime. Exactement. Et t'as réussi à mettre des initiales sur le mur. Oui. Ouais. Très fort. Un Z Un qui Z. veut dire Zoro. Qui veut dire Zraiko. Qui- Kutios. Kutios, que fais-tu? Alors moi du coup le zombie là m'avait attaqué, hein, c'est ça. Je vais plus moi ici. Ouais. Bah, tu le prends à la gorge et puis tu. Écoutez. Non, À parce ton que- tour. parce que je tenterais bien de. Comment Bon, j'avais bien divisé par deux, c'était. Je vais tenter une manœuvre. Je t'écoute. C'est pas en voiture. Oh, bah bizarre. Bizarre. Je vais essayer de, avec le sabre de ma main droite, de le planter au niveau du ventre. D'accord. Et tout en faisant ça, je l'attrape par la gorge et je l'amène Voilà. jusqu'au mur. Ok. Et si c'est possible, tu Oui, me dis. bien sûr. Du je- tombeau là qui est derrière. Ok. Ouais. Ah, c'est Ok. un tombeau. Oui, c'est un petit bâtiment. C'est Bah oui, c'est un C'est tombeau. C'est un Ok. bâtiment, un tombeau. Et- Enfin, c'est pas un tombeau, j'ai perdu mon mot. C'est mausolée ou Oui, mausolée, voilà, Voilà. c'est ça exactement. Locos. Mausolée. Il y a un mort à l'intérieur. ouais. Il y a un mort à l'intérieur. Ok. Et du coup, bah, On j'essaie l'embrasse. de l'empaler On avec mon l'embrasse. sabre contre D'accord. le mur du mausolée. Je veux bien un force plus arme blanche
s'il Non, te c'est plaît. 15 dés Et c'est encore. un zombie. Putain, bah, je jette moins vigueur tout de suite, hein, c'est pareil. Ça sera toi juste après tes... Oh là là, mais c'est fou, je fais un bah, double c'est bon. 5 encore. Bon, bah, c'est bon, quoi. Mais c'est terrible. J'ai changé mes dés moi aussi, t'as Non, raison. non, non, non. Non. Donc c'est autant de dégâts que tu lui infligeras. Ils ont 5 PV. Ouh, c'est bon, Aïe regarde. aïe 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 aïe. Un, Et bah c'est un 0. seul. Non, il y a des 1. Aïe. Donc c'est Ah 0. ouais. Est-ce que tu utilises ta carte chance pour relancer ou on en reste là? Attention, ce serait un échec critique. Hein. C'est une par partie. C'est ça. Ouais. Ça veut dire que la prochaine, Oui, tu peux, là, dans une heure, oui. je pourrais- Ouais, dis pas tout aux gens, non. On enregistre un seul épisode par semaine. Eh bien, je l'utilise, je la montre. en Ouais, tant que- elle est en belle tant ta que carte. preuve. Voilà. Bravo. Voilà, Tu c'est utilises une ta preuve. carte chance qui fait que tu peux rejoindre ton jet. Allez. Belle. 2, 3. Ouais. Il y a un 10. Non, Non, 2. ça fait 2. Ok, tu arrives et en fait tu t'as réussi à le plaquer contre le mausolée. T'as entendu ses os craqueler. Il a pris 2 dégâts, t'as senti vraiment ses joues se briser, etc. Mais il est devenu extrêmement agressif. Il est bloqué tout à fait. Par contre, il t'attaque directement. On sera juste après. J'ai bloqué. Non, avec ça. Ah, il me mord. Ah ouais. Oh, putain, Il te c'est mord. dégueulasse. Bah c'est dégueulasse, c'était marrant toi. C'est pas facile. Dis que c'est que la personne qui a levé du bout. Ouais. Un vigueur seul s'il te plaît, Dorian. Juste vigueur, il m'en faut 3. Vous voyez la Il a créature. trouvé ton point La faible. créature, en fait, en plus, comme tu la bloques, en essayant de te mordre, elle va s'arracher l'abdomen. Ah oui. Allez. C'est vrai, putain. Allez. Qu'essaye de te mordre, et en fait, plus tu maintiens la pression alors qu'il essaie de te mordre, plus son abdomen s'arrache, et en fait, elle se tranche en deux elle-même. Et tu vois son. Je m'écarte quand même le dégoût. Ouais, en disant ça. T'as une giclée de sang, tous ses intestins qui dégueulent sur le sol, et la moitié de son corps, tu vois, le haut quoi, qui est en train de ramper comme ça, vers toi. Oh, elle était bien fait. Ouais. Terua, c'est dégueulasse, que fais-tu? Il ça va. reste un healer qui est juste derrière toi et qui est pas content. Il est dans quel état là? Est-ce qu'il Il a déjà est- pris des dégâts? il a pris un lui, dégât, en ouais, effet, donc celui-là. Il en reste quoi? 2, 3? Il lui en reste, je peux pas le dire. Je peux pas le dire, ok. Pas beaucoup. Oh De toute façon, il n'y a pas d'urgence dans le sens où ils ont perdu un peu de vie Y a pas là-bas, d'urgence. mais, Exactement, ils sont ça se encore- passe ils sont bien, encore c'est ok. sur la fin. Très bien. Bah écoute, je vais essayer de lui faire un peu mal. Oui. Je vais choper le bâton qui est dans mon dos, Oui. l'empoigner pour le soulever genre assez haut dans le ciel et puis le faire retomber, essayer de le transpercer. Bien sûr. en le faisant Eh oui. tomber, Je veux bien s'il te plaît un force plus arme blanche. C'est comme tout, bien évidemment. Noldar sera toi juste après, je vais jeter sa vigueur tout de suite. C'est vrai que les deux, les zombies et le healer n'ont que 2 de vigueur, ils attaquent très fort. 2. Et ben elle prend 2 dégâts. Et tu la plantes comme ça, tu la mets au sol. Dans un hurlement de douleur, elle hurle à la mort, vous avez entendu le sol craqueler, encore une fois, toutes les feuilles des pins, les épines pardon, tomber, et elle Mana meurt. burst de rien. Ah non, C'était Il y a eu sûr, du vol de. c'était sûr. C'est pas ma bourse. Non, c'est la cible. Dorian, je veux Oh bien bah, j'ai le... trouvé, Enfin, hein. Kevin, je veux bien le dernier healer qui est mort. L'autre, Noltar, il fait qu'est-ce que les tu fais? poches. Il ne reste plus grand chose, il reste un healer. Kevin, tu peux me filer le healer qui était juste à côté de Terua qui est Ouais, mort. j'ai fait le boulot moi. Enfin, Bah écoute, sur la personne qui reste, je sors mon arbalète et, Ah, Et cette fois-ci, tu réussis ton et jet. cette fois-ci je réussis mon jet. Force plus archerie, s'il te plaît. Vous voyez l'arbalète qui est énorme, elle fait presque les 3/4 de la taille de Noltar. Tu sais pas trop comment il arrive à la porter Je vais me rajouter. et qui tire un carreau Dans son Ça, pied. ça s'appelle- dans son pied. Ça s'appelle une baliste. C'est vrai. Et nous avons 3 déjà ici. Là. 3, 4. oh 4. Mais c'est fou. Mais regarde. Un 4. C'est terrible. Le carreau part. Où est-ce que tu veux que le carreau se plante dans leur salle? Ça sera terriblement. Au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge, vous voyez le carreau. En fait, il vient pas juste se planter dans la gorge de Healer, elle le traverse. Elle part comme ça. Oh, j'ai encore mieux. Il a voulu faire un Ça traverse, squeezie. ça traverse la gorge du Healer C'est bon. et, et ça vient se planter dans le pauvre Zombax qui est en train de ramper vers Dorian et qui est planté. Ah. Il n'y a plus un bruit, On entend toujours les voix. plus rien. Et la tempête d'Umbra se lève. Il y a du sang partout. Les intestins des Zombax qui attirent déjà les petits asticots. Ah oui, déjà. Que faites-vous? Bah, moi, je vais me retourner, je vais regarder parce que j'étais vraiment dans mon combat solo en fait, sans vraiment ce qui se. Enfin. Est-ce que ça t'a plu voilà. déjà comme combat? Est-ce que tu es satisfait de la manière dont tu les as tués? Oui, mais
prêt à en découdre à nouveau, je me rends compte qu'en fait les autres s'en sont chargés aussi et que ça y est, fin du combat, il y a plus. Je vois les restes de cadavres un peu partout et du coup je suis un peu déçu que ça soit terminé. Déjà terminé. Ouais, voilà, c'est bon, j'ai eu l'occasion d'en tuer qu'un, tant pis quoi. C'est à ce moment-là que vous entendez, c'est au niveau de Terua, une voix assez étrange, dans une langue que vous ne comprenez absolument pas. Koizin aurait pu comprendre, mais il n'est pas là parce qu'il est mort. C'était le personnage de Dorian de la saison 2, désolé du spoil. En tout cas, vous entendez une voix, il n'y a que Terua qui va entendre cette voix. C'est celle de Mealtak, la créature qui vit avec toi. Et c'est une espèce de feu, vous allez voir. Vous allez la voir sortir, en fait. C'est un colonne vertébrale ? Non. C'est une créature une fée, une créature des forêts qui sort du grand manteau de Terua, qui a une peau très verte, presque fluo, des petits yeux tout brillants, et en guise de chapeau, il a un énorme champignon sur la tête. Il est tout petit, hein, il fait à peu près cette taille là comme ça. Et il sort, il se met sur l'épaule de Terua, et puis avec son bras comme ça, il se met sur la tête de Terua et il fait pouah. Eh bah quel combat, hein? Oh là 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 là, quel pays, hein? Alors? Et il regarde tout le monde et vous entendez juste et oula, c'était connoté. Il te regarde, l'improvisation vous savez de temps en temps. Et donc il est comme ça, la créature est comme ça, et puis elle a sorti une pipe toute fine comme ça. Et commence à se l'allumer. Tout le monde fume dans ce truc-là. Tout le monde fume dans ce truc-là. Bon, à mon avis, pour communiquer avec ce genre de créature, Terua est obligé de fumer aussi. Et ouais, donc elle s'adresse à toi aussi, Terua, et fait eh ben heureusement que j'ai été là encore une fois. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Moi je le chope par le cou comme ça là, et puis je le balance. Je sais pas si c'est sur mon épaule, donc je le chope par le cou, je le balance par terre comme ça, et je lui dis quelque chose comme t'as pas un peu la pression d'abuser, genre comme d'habitude tu t'es encore caché, pleutre. Ah, vous voyez, vous avez tous vu dans ces petits yeux brillants qu'il y avait un petit air de culpabilité, parce qu'en effet, dès que le premier hurleur a hurlé, il allait se planquer au milieu de la fourrure du manteau. On l'avait vu nous avant Non, jamais vu. Vous l'avez jamais vu. Non, mais je veux dire avant le combat là. Non. Ah non, il était caché, vraiment caché. Et en effet, Terua le connaît bien, il est pas très courageux. Oui, bon, ça va. Puis il regarde tout autour de lui. N'empêche que c'est terminé. Ouais, L'essentiel, le plus important, c'est que tout le monde soit en bonne santé. Tu es en bonne santé? L'essentiel, t'es en bonne santé? Oui, bonne santé. On a fait le boulot. Tout le monde est plein de sang. Non, c'est essentiel. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en attendant, les garçons, pendant que vous voyez Terua et cette créature qui sont en train de parler? Un dernier truc, c'est que je fouille sur moi, je prends un linge et je le jette sur. J'ai plus ton nom, sur. Cutios, ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que il a dit il y en a partout. Oui, il y en a partout. C'est immonde. C'est immonde. Ok, ça marche. Bon, oui, du coup. Encore une fois, t'es rappelé à la réalité. Ouais. Tu y pensais même pas en fait. Ouais, Ah oui, bah oui. J'utilise du coup quand je le reçois. Ok, ça marche. Moi, je vais me diriger vers la petite créature et je vais me mettre, je vais regarder. Je vois pas, j'ai jamais vu ce. La créature est hyper attirée par le personnage de Kin, par Aito, parce qu'elle n'a jamais vu non plus ces créatures-là. Avec cette grande corne, elle essaye de toucher tes cornes. Donc toi tu comprends pas quand elle parle. Ouais, je lui laisse faire sans aucun. C'est étonnant ça. Et maintenant depuis quand tu traînes avec des créatures de l'ombre? C'est comme ça. Alors on invite des démons comme ça, aucun problème. Tu sais, aujourd'hui on n'a plus trop l'occasion de choisir ses compagnons de route. Ah ouais. Et du coup vu qu'il lui parle dans une langue, j'ai pas compris ce qui. T'as quoi dans tes langues? Ah si, peut-être bien. Je pense pas que t'as les fait. C'est la sorte à fait. Espagnol. Espagnol LV2. J'ai le alors langage des si petits ça, t'en as beaucoup, bleutres. toi. Ouais, j'ai le nouveau bavarois, Raïdin, langue noire, Ava. Ah, ça se rapproche de Lava. Donc t'as compris qu'il t'avait insulté de démon. C'est tout. D'accord, bon, ça me. Je la plante. Je le tue. Non, ça me. Ouais, bah pourquoi pas. Je vais pas ni le prendre bien ni mal, Ok. je m'en fous. Ça marche. Mais je vais toucher moi aussi à mon tour, vu que je le laisse toucher mes cornes, son chapeau, et voir. Puis il fait comme ça. S'il commence à s'agiter un peu, je dégaine juste un petit peu, tu sais, juste le coin d'une lame, genre bouge pas trop quand même, abuse pas quoi. Il se laisse faire, puis au bout de quelques secondes, il retourne dans les épaules de Terua et fait même pas trop celui-là. Il se replanque en sortant et puis je vais dire à Terua, elle est marrante ta bestiole. Voilà. Elle est marrante parce que tu vis pas avec. Les garçons, est-ce que vous voulez faire quelque chose en attendant?
Donc tout s'est calmé autour, et vous pouvez apercevoir que la tempête d'Umbra au niveau de la forêt est aussi en train de... Ok. Et on n'entend plus que le vent glacial. Et vous savez, ce n'est pas de la neige, ce sont ces cendres-là qui sont balayées de temps en temps. D'ailleurs, d'ici, on peut apercevoir, maintenant que même dans le ciel, c'est en train de se découvrir, on aperçoit au loin le nappage de fumée du volcan de Volinia, qui est pourtant assez loin, qui est dans un autre royaume qu'en Transylvanie, mais qui borde la Bavière. Et on l'aperçoit d'ici, en effet. Je vais faire un truc. Bien Ouais. sûr. Après avoir repris mon souffle, du coup, moi je suis quand même. Du coup, j'ai quand même bien peur là après ce combat-là. Oui. Donc après avoir été attaqué par les soldats puis ces monstres-là, Oui. en fait, je me pose une question, c'est est-ce que la mission continue ou pas? Vu Oui. que Harald il est mort, Oui. et je sais pas en fait si je dois rentrer, me barrer, Oui. ou s'il faut continuer. Donc je me rapproche du. Je sais pas qui est le plus proche de moi. C'est Noltar. Ouais. Ouais. Je me rapproche de Noltar. Ok. Et puis je dis qu'est-ce qu'on fait? Bah, on continue. Je sais que c'est pas les meilleurs débuts pour un nouveau contrat. Je conçois que pour quelqu'un comme toi, c'est pas quelque chose forcément qui laisse présager du bon pour le futur. Mais je te rassure, tu seras payé quoi qu'il arrive. Les supérieurs de notre ami Harald veilleront à ce que Ok. tu sois payé. Mais c'est sûr qu'on continue, on n'a même pas eu de consignes, on sait pas exactement où on doit aller, ou je sais pas moi si on continue ou pas. Ne t'inquiète pas, on a l'habitude de ce genre de travaux. On peut demander à mes camarades Anna. On J'essaie de va. me boucher les oreilles. Ok, alors on continue. On continue. Anna, est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah écoute, moi j'essaie de reprendre un peu mes esprits parce que... Bon, là c'était quand même assez intense, Tout à fait. mais là on est à quel moment du jour et de la nuit On est en plein milieu de la nuit. Donc Il est dans les 2-3 heures du matin. maintenant que la tempête d'Umbra s'est calmée... Vous apercevez même un chemin en fait, derrière, à peu près à une vingtaine de mètres derrière la maison, il y a un chemin, un sentier dans la forêt qui reprend. Je me tourne les deux plus proches, mais en parlant suffisamment fort pour que les autres m'entendent. Il est quand même assez tard, je suis pas sûr que ce soit bien prudent de traverser les bois à cette heure-ci. On va peut-être se trouver un abri. C'est charmant un mausolée. On n'y pense jamais. C'est vrai. Quand Tana dit ça, je renifle et je fais ici trop dangereux. Monstre, tout ça, pas une bonne idée de rester ici. Animaux et nature et investigation, s'il te plaît, Thierry, pendant qu'il parle. Tout j'entends. J'ai pas dit qu'on comprend pas là. Il vous a vraiment parlé comme ça, hein, sans phrase et tout, hein, vraiment tout en reniflant. Ouais. Vous pouvez intervenir, pas de problème. C'est un truc qu'il pourrait apercevoir. Bah moi en attendant qu'ils prennent une décision, je vais... En fait, je vais m'allonger. Oh, joli. Bah, Terua, pendant que... tu montes sur le mausolée? Ouais, je monte. En fait, je Ouais. monte et je m'allonge. En fait, et je joue avec je lance en fait ma dague et je la rattrape. Comme ça, c'est. Vraiment, il y a à la fois dans ce qu'il fait... Alors toi, tu vas peut-être pas moins le capter que les autres, mais il y a à la fois un truc qui pourrait être vraiment, terrifiant pour un Bavarois, mais il ne voit pas en quoi ça pourrait gêner de jouer sur une tombe. Vraiment, il voit pas le problème. Tu vois. Il y a ça, et il y a aussi le fait qu'il est vraiment détendu. Tu vois. C'est vraiment pas, il feint pas. Il est extrêmement détendu. Je le regarde en mode pourquoi il fait ça quoi. Ouais. Quelle est la Ouais. raison de jeter une balle alors qu'on vient de combattre et tout ça et pour moi il faut fuir cet endroit. Tout à fait. Tu vois, D'ailleurs, en parlant de ça, maintenant que la tempête est en train de passer, Terua, tu as senti, c'est au niveau des racines. Vous savez qu'on sait maintenant que les arbres, les champignons et tout, ils arrivent à communiquer avec des spores, etc. Et bah Terua, tu arrives à les sentir. À sentir, c'est comme des parfums, etc. Au-delà du sentier. Des parfums. Au-delà du sentier, à vraiment pas loin. Tu peux apercevoir ça, c'est comme si les chênes, etc., les chênes ancestraux qui sont dans la forêt, parvenaient à te transmettre cette information. À quelques centaines de mètres, à peine. En plein milieu de la forêt, il y a un petit hameau, tout petit, avec un relais, avec une auberge relais pour les voyageurs. Je vais
garde l'information pour moi. Je les laisse là et je... Non, mais... Je reste pas avec des psychopathes qui jouent sur des tombes. C'est ciao. Non, bah oui, très bien. Okay. Je me penche sur le sol et puis je me connecte un peu à la terre et effectivement je ressens ce... Si, il y a Google le mec. Pardon. Et je me retourne vers eux en disant je crois que j'ai le chemin ce soir, nous allons dormir sur nos 2 oreilles. Oh. Pas toi. Il a ta panque à péter, donc lui non. Puis c'est un exploit d'équilibre. Là, oui, c'est vrai. Pardon, excuse-moi, j'arrête. Non, mais on est bon. Et du coup, je commence à marcher, pardon, et je leur dis c'est bon, suivez-moi. Okay. Là, du coup, ta fée, en fait, elle sort. Il a de nouveau super joyeux parce qu'il a entendu dormir sur ses 2 oreilles. Il a entendu qu'il y aurait peut-être un moyen de grailler quelque chose. Donc il est sorti. Il fait vous comprenez rien. Hein. Ah oui, t'es assez... Allez, suivez-nous. Allez, à l'aventure. Wouh. Puis il commence à sortir sa pipe et une espèce de flûte de pan toute petite, ridicule, qui fait des vieux sons, genre des... Et il commence à jouer comme ça. Voilà. Mais dans les oreilles de Terruas. Si tu veux, je l'attache à une balle de fusil avec mon gymnaste. Les garçons, est-ce que vous suivez? Est-ce que ça te rassure de savoir ça, de partir d'ici? Qu'est-ce que vous faites? Enfin, je sais pas si j'ai pas compris du coup ce qu'il s'est dit. Alors lui, il a entendu ce qu'il a dit. Pour le relais, par contre, t'as pas entendu. T'as juste entendu. Voilà. Ok. Bah moi, je suis, j'en mets ma capuche et puis je suis dans la direction. Ok, ça marche. J'emboîte le pas aussi, je saute du il saute. Je saute du mausolée, hop, et tombe en tombe quoi. Et puis okay. Par mimétisme, je remets aussi ma capuche. Je le vois le mettre et du coup je fais pareil. Alors non, en vrai, je rigole, mais c'est totalement ce que je dis ça parce que comme tu ne sais pas comment on agit socialement dans ce monde. J'observe ce que font les gens et j'essaye de comprendre. S'il faut mettre sa capuche. S'il faut mettre sa capuche, faut mettre sa capuche. Noltar, Anna, est-ce que vous suivez? Je vais mettre ma cape du conflant parce que le manteau est un peu voyant. Tout à fait. Je préférerais pas être... À partir du moment où il met sa cape, vous apercevez, c'est pas une dissimulation totale, il devient pas invisible ou transparent, mais... discret, quoi. Mais c'est beaucoup plus discret. Quelconque. Exactement, et c'est étrange que la couleur semble suivre à la fois le vent, les forêts, l'herbage, etc. C'est vraiment très étonnant quand il va passer devant la ruine, ça va devenir beaucoup plus gris tout d'un coup, enfin, une magnifique cape, et tu suis du coup. Noltar. Je ferme la marche. Ok. Tu veux pas faire une petite incantation dans les tombes avant? On est des joueurs de JDR, on fait ce genre de trucs, nous, non? Non, ça ira. Ça ira. Tu vois, la journée se passe suffisamment bien. C'est vrai. Je vais essayer d'éviter d'invoquer d'autres esprits. C'est vrai. Ceux qu'on a rencontrés étaient assez vénères. Oui, c'est vrai. Là, vous reprenez le chemin, vous suivez Terua sous les chants de flûte de pan de sa créature. Quand vous apercevez en effet au bout du sentier un petit hameau, tout petit, avec quelques maisons, des cheminées qui fument, une belle auberge. Vous arrivez devant cette auberge, dans ce petit hameau, il y a le foin sur le côté, etc. Avant que je vous décrive le lieu, il va se passer quelque chose d'important qui clôturera cette partie. C'est qu'Anna a un don particulier, le don de vision, qui va te prendre. Tu vas pas passer un bon moment. Hein. Je te préviens. Anna, en fait, c'est à partir du moment où tu as aperçu, vous savez, là, avec le vent, la devanture de l'auberge qui bouge comme ça, qui grince. Il y a marqué au sourire de l'ange, avec une petite tête d'ange gravée dessus. Au moment où tu as vu cette gravure, tu es projeté dans une vision, dans un village en flammes. Tout brûle. Tu entends des hurlements de terreur. Selon ce que tu vois, c'est un village en Bavière. Tu aperçois les vêtements typiques d'ici, le corps d'un soldat bavarois sur le sol. Il y a des flaques de sang partout. Il y a des corps qui gisent d'ici et là. Et tandis que tu aperçois une dizaine d'hommes d'armes, empalés, tu vois des pauvres habitants, des pauvres villageois qui sont soit éventrés, éviscérés vivants, soit qui sont en train de se débattre sur leurs pieux parce qu'ils ont été empalés mais ils sont encore vivants. Et puis tu aperçois un homme blond magnifique, une beauté extrême, ça te fait direct battre la chamade, tu le sens tout le long de cette vision. Tu ne pourras que voir, tu ne pourras pas intervenir, c'est ce que parfois tu as cette possibilité là. Tu vois cette personne qui a un blond magnifique, des yeux sublimes, bleu perçant, qui est en train de se recoiffer dans une flaque de sang, comme ça. Qui porte une armure. Son armure est recouverte d'un voile d'or magnifique.
Et tandis qu'il finit de se recoiffer, il se relève et avance vers un pauvre malheureux qui a été battu par des soldats, semble être des mercenaires en armure noire, qui ressemblent un peu à ceux d'Agualon de notre saison 2. Donc pour les gens qui nous regardent, ce seraient des gens qui auraient prêté allégeance à l'Umbra, donc qui seraient clairement maléfiques, qui sont en train qui ont tabassé et qui ont retenu un homme. Et l'homme aux cheveux blonds s'approche de l'homme. Tu entends le villageois qui hurle. Pitié, pitié, je vous le jure, je sais rien. Et l'homme blond lui dit, quel est ton nom, petit ange? Yannick. Je m'appelle Yannick. Je sais que tu ne sais rien, Yannick. Alors je vous en prie, ne me tuez pas, j'ai une famille. Relâchez-moi. Tu vois qu'il se débat, il se mange un coup dans les côtes. Te tuer? Je suis pas un monstre. Non, je ne vais pas te tuer. Et tu vois le paysan qui semble d'un coup rassuré. Alors relâchez-moi, je ferai tout ce que vous voulez. Laissez-moi partir. Je peux pas te laisser partir, Yannick. Tu sais, mon maître a besoin de toi, de tes frères aussi. Et nos ennemis ont besoin de savoir qui je suis. Et ce dont je suis capable. Tu comprends, Yannick? Pendant quelque temps, t'as eu l'impression de... Ta vision, elle pouvait être à gauche, à droite, et parfois même dans le regard même de ce pauvre paysan qui souffre, qui t'a, au niveau de l'empathie, qui t'a pris entièrement dans ta cage thoracique. Et il se met à hurler. Non, pitié, je vous en prie, je vous en conjure, je ferai ce que vous voulez. Et tu vois l'autre qui sort sa dague et qui la pose sur ses lèvres. Tout ira bien, Yannick. Je marque ton corps du sceau de notre future entente. Et tu le vois qu'avec sa dague, il commence à lui ouvrir là. Puis de l'autre côté, tu vois tout le sang qui part comme ça. Et alors qu'il allait hurler, et tu vois sa chair qui va s'ouvrir, les soldats qui le tenaient le bâillonnent pour pas que son cri se diffuse. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait des autres? Disent les soldats. Tuez-les tous, lentement. Tuez-les tous devant lui. Et relâchez-le. Il regarde droit dans ta direction. Il se recoiffe une nouvelle fois. Tu vois, Anna, ce que je ferai à travers le monde entier et à travers ce royaume pour vous retrouver. Sois sage. Viens à moi. Écran noir.